Fidèles, je vous souhaite un bon dimanche. Voici les annonces de la semaine. Aujourd'hui, nous sommes dans le mois de juillet, bien sûr. C'est le premier dimanche du mois de juillet, quatrième dimanche après la Pentecôte. Donc un mois après la Pentecôte. Lundi, demain, 7 juillet, s'inscrit les méthodes évêques et confesseurs. Pour cette chapelle, enfin, au sens large, parce que pas vraiment cette chapelle, mais je veux dire, une chapelle qui était sous la cure, je suis curé, quasi curé, le soin spirituel de votre serviteur. C'est l'anniversaire d'un événement sur je vais être minimaliste, hein, pour pas être accusé d'orgueil ou je sais pas quoi, n'importe quoi. Non. Un phénomène qui n'est pas expliqué par plusieurs scientifiques, disons comme ça. Donc, c'est une hostie qui est dans un reliquaire enfermé et qui était achetée. On ne savait pas que c'était une hostie consacrée, apparemment c'est consacré, et qui a commencé à saigner. La personne qui a acheté m'a donné et commencé à saigner devant 4 témoins. Voilà, saigner parce que c'est devenu rouge et les spécialistes ont dit que c'est à toutes les qualités de sang. Donc, c'est arrivé le mois de juillet, donc le mois dédié au précieux sang de notre Jésus-Christ. C'était un jeudi, le soir, justement le moment où Jésus a consacré la première fois, célébré la première messe, un jeudi le soir à 6 heures. Après, c'était le premier, donc jeudi après la fête du précieux sang de Jésus-Christ, etc., etc. Donc vous connaissez l'histoire, c'est sur Internet. Je l'ai publié, ce sera une demi-heure pour expliquer, parce que ce n'est pas seulement comme ça un phénomène. Il faut bien dire, un évêque pourrait dire, même nous, on n'avait pas besoin d'évêques et de docteurs à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ pour voir que c'est un miracle, n'est-ce pas? Maintenant, c'est devenu difficile, mais je vous assure, il n'y a pas de magouille, parce que l'hostie est enfermée. C'est la première fois dans l'histoire de l'Église qu'une hostie commence à saigner qui est enfermée. Donc, c'est la preuve que ce n'est pas une manipulation, pas possible. Parce que normalement, c'est dans la main d'un prêtre que ça commence à saigner, parce qu'il doute de la présence réelle. Alors on pourrait dire, oui, il a trempé l'hostie dans le sang d'un beefsteak ou je ne sais pas quoi. Il y a des gens qui trompent, enfin même des prêtres qui doivent tromper, etc. Surtout actuellement, il y a n'importe quoi. Mais... Donc c'était clair pour tout le monde, parce que il y a un fidèle qui l'a, comme les comédiens, ils sont venus, ils ont dû accepter que ce n'était pas trafiqué, c'est pas possible, c'est vraiment devenu rouge. Et après, quelle est la cause? Donc, voilà. Bon, c'est quand même important d'en parler parce qu'un miracle ne se fait pas si souvent. Et un miracle est important parce que c'est toujours... Jésus lui-même dit, si vous ne croyez pas pour ma doctrine, croyez-moi pour les œuvres. Donc les miracles sont toujours la confirmation que la doctrine qui est enseignée là est correcte. Le miracle c'est fait par Dieu. Pourquoi? Pour rendre la recherche de la vraie religion plus facile. Plus facile. Donc là, donc c'est une des propriétés de l'Église catholique. L'Église ne peut pas être sans miracle. S'il y a une fraternité, c'est pourquoi, qui a le nom Saint-Pie ou Saint-Paul ou Saint-Pierre ou Saint-Philippe Néri, il y a plusieurs fraternités, il n'y a jamais de miracle. Il manque déjà un élément de l'Église catholique. Voilà. Donc c'est arrivé. Et il y avait une statue comme celle-ci, mais en flamand, parce que c'est arrivé à l'os,
Le texte, c'est « Si vous m'aimez, suivez-moi. Si tu m'aimes, suis-moi. » Tout est dit avec cela. Hein. Si tu m'aimes, suis-moi. Ça veut dire qu'il faut aimer Jésus-Christ. Pour vous l'aimer, il faut le connaître. Et suivre, ça veut dire l'obéir. Le suivre. Tout est là. Si on applique cette courte phrase, vous allez au ciel. Et s'il y a des fidèles qui me quittent, c'est parce qu'ils n'obéissent pas, n'est-ce pas? Ils ne suivent pas. Ils ne suivent pas le prêtre dans la chapelle où il y a eu ce miracle. Ils s'envoient ailleurs où c'est plus facile. Ils ne suivent pas. Si vous m'aimez, suivez-moi. Voilà. Donc, il y avait une statue à côté, donc, que j'ai reçue le même jour, parce que c'était le jour de mon anniversaire, le 7 juillet, c'est arrivé. Et par hasard, quelqu'un a trouvé la même statue ici, avec un texte en français. Voilà. Encore par hasard. Il y a d'autres hasards qui sont arrivés, c'est que j'ai douté que c'était du sang. C'est peut-être, je ne sais pas quoi. Et j'avais le doute que c'est le sang de Jésus-Christ. Ça peut être aussi Dieu, même si ça vient de Dieu, ça peut être une couleur rouge qu'il a donnée, mais pas forcément que c'est du sang de Jésus-Christ. Et peu après, je vais chercher du vin de messe. Le marchand le plus près, je demande plusieurs cartons parce que le vin de messe, on a besoin tous les jours. Donc, et en grande quantité, on a un rabat. Alors j'ai demandé plusieurs cartons à l'eau. Et voilà, c'est du chardonnay de France, quelque part. Donc c'était bien. Le moins possible de sulfite dedans, parce qu'il faut être le plus pur possible, le sang pour le vin de la messe. Et je vais à la maison et je vois sur le carton, mis en bouteille, 7 juillet 2016. C'est exactement la date, 7 juillet 2016, que l'hostie a changé du blanc en la moitié en rouge. C'est par hasard. Non, c'est pas vrai. Bon, on peut dire c'est du hasard. Mais si le hasard arrive trop fréquemment, dit Jésus, dit simplement, pardon, alors c'est plus du hasard. Donc c'est juste quelques éléments, mais tout le récit est sur Internet, c'est très intéressant parce que c'est une hostie qui remonte au temps de la Vendée flamande. Et c'est une hostie qui était une hostie d'un prêtre en persécution. C'est dans un petit ostensoir qui n'est pas normal, etc. Donc c'était de cette époque et de cette région. Et voilà, donc il y a toutes des circonstances extraordinaires, n'est-ce pas, qui font que c'est toute une histoire tout à fait cohérente. Ce sont les personnes qui ont la dernière fois que des gens dans notre pays, enfin mon pays, ont versé leur sang pour la foi. Il y avait 12 000. Et voilà, le sang des martyrs donne la grâce de la chrétienté. Cette hostie vient, c'est une grâce de sang des martyrs, qui veulent faire quelque chose pour leur peuple. Un dernier miracle, alors le miracle pour leur secouer un petit peu, c'est là il faut y aller. C'est là la vérité. Même s'il est sévère, il est dur, non, il n'est pas sévère. Padre Pio, qu'on ne peut pas soupçonner d'exagérer. Exagérer, c'est un péché. Padre Pio Saint-Saint, il était plus sévère que moi. Hein. Enfin, plus. Allez voir la vie de ce Padre Pio. Il a même giflé des gens. Hein. Giflé une personne. Il rend témoignage. C'était pour son bien. Moi, je suis allé jusque-là. Oui, parfois, c'est pour leur bien, les gens, pour leur sauver de l'enfer, n'est-ce pas, qu'on les secoue. C'est par amour, comme un père qui veut absolument. On ne respecte pas le péché mortel. Même si on a une volonté libre, on ne respecte pas les péchés mortels. Ça, c'est une erreur moderne. Il faut haïr le péché mortel. C'est un devoir. Voilà. Alors, mardi, Sainte-Élisabeth, reine de Portugal et veuve. Mercredi de la Féerie, en certains lieux, Notre-Dame de Chiquiquira. Et ailleurs encore, Saint Jean de Fischer et Thomas More, martyrs. Martyrs du protestantisme, enfin, l'anglicanisme. Alors, chez nous aussi, donc en pays flamand et en Hollande, les martyrs de Roqueum qui sont aussi morts pour n'avoir pas renié leur foi catholique en face des protestants, n'est-ce pas?
des protestants qui voulaient faire renier la foi dans la transsubstantiation et dans la papauté. Voilà. Même s'il n'y a pas de pape, on croit dans la papauté. On ne croit pas de pape justement parce qu'on prend ça au sérieux, n'est-ce pas? On ne croit pas qu'il n'y a pas de pape parce que le pape, c'est toujours sérieux. Et, la papauté appartient à l'Église catholique et Dieu veut qu'il y ait un pape. Et s'il n'y a pas de pape, alors il y en a un qui va venir. Sinon, c'est la fin du monde. Mais on croit en la papauté. Les protestants n'y croient pas. Jeudi, les saints 7 frères martyrs et saint Rufine et Seconde, vierge et martyrs. Vendredi de la Férie, donc les mémoires de saint Pie Ier, pape et martyr, et samedi, saint Jean Gualbert, abbé, avec les mémoires de saint Labor et Félix. Dimanche prochain, le 5e dimanche après la Pentecôte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'évangile d'aujourd'hui, n'est-ce pas, se situe au début de la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'on voit à la fin que les trois, et d'autres, mais on a trois nommés, futurs apôtres, enfin, sont déjà apôtres parce qu'ils seront déjà appelés. Jésus les a appelés plusieurs fois, mais c'est cette fois-ci, c'est la troisième fois, c'est une fois définitive parce que là, ils laissent tout. Parce qu'ils habitaient encore chez eux, chez leur père, enfin, chez oui, le père, enfin, Jean et Jacques avec leur père. Et ils avaient encore des navires, enfin, un bateau de pêche, et ils pêchaient encore, c'est-à-dire, des poissons, bien sûr. Et là, ils abandonnent tout pour suivre Jésus. Ça, c'est un acte très important, n'est-ce pas, de tout laisser derrière soi, sa famille, n'est-ce pas, et ses possessions, et de suivre une personne comme ça. Bien sûr, il a fait des miracles, il a prouvé qu'il est de Dieu, donc on croit et on espère en Dieu que tout va bien, et tout est allé bien. Maintenant, ils sont bien heureux dans le ciel. Bien, on voit donc cette histoire. C'est vers le soir de la journée que Jésus encore est suivi par une turba, ça veut dire une multitude, pour entendre la parole de Dieu, verbum Dei. Donc ils savent que c'est un prophète, ça veut dire celui qui parle au nom d'eux, profari, qui parle au nom de Dieu. Et ils veulent entendre cette parole de Dieu. Ça veut dire que ce sont des gens de bonne volonté, voilà. De bonne volonté, plein à tout homme de volonté. Ils veulent savoir ce que Dieu leur a à dire. Ils se précipitent pour écouter ce que Dieu a à leur dire. Parce qu'ils savent que Dieu vient tout bonheur définitif. Et nous sommes dans la misère. Ici sur terre, c'est la misère, même s'il y a des moments de bonheur et de jouissance. Mais la jouissance est très éphémère, n'est-ce pas? C'est comme de l'eau qui coule dans votre main, on ne peut pas la prendre. Si on l'a déjà, elle est déjà partie. Le temps passe et on n'a jamais un bonheur total. Même dans un mariage, le bonheur n'est jamais total. Une femme ou un homme ne peut pas remplir l'âme totalement. C'est toujours limité. Sinon, on fait de sa femme ou de son mari un idole. Et même, il ne va pas pouvoir se satisfaire totalement comme Dieu peut le faire dans le ciel. Pas possible. Donc, c'est pour vous montrer. Donc, ils suivent et Jésus, qui se trouve au bord du lac, c'est donc en Galilée, sur le nord, le lac de Génésaret. Il a une idée, enfin, il est Dieu, il est génial, il connaît toutes les lois naturelles, de la nature. Et il prend un bateau qui appartient par hasard ou pas par hasard, c'est pas par hasard, à Simon, qui va devenir Pierre, Saint-Pierre. Et il se met dedans pour s'éloigner un petit peu de la côte. Alors, tout le monde peut le voir, les gens sont bien rangés en ligne, tout le monde peut l'écouter, et l'eau fait porter la voix. Donc c'est génial. C'est génial.
Et au niveau surnaturel, c'est aussi génial, parce que ça montre que Jésus, Dieu, parle à partir du navire, ça veut dire l'Église, qui appartient à Saint-Pierre, qui appartient, où il y a un pape, n'est-ce pas, un vrai pape, bien sûr. Donc, le protestantisme, les schismatiques, tout ça, ils sont en dehors de la plaque. Dieu parle infailliblement, dit la doctrine est communiquée par le pape. C'est parce que c'est le pape, j'en ai parlé l'autre fois, c'est le seul qui a l'infaillibilité ex-cathédrale, et voilà. Et bien sûr, s'il n'y a pas de pape, c'est les évêques, mais ça devrait être l'exception. Il y a maintenant 60 ans pas de pape, ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire que le principe est en cause. Le principe n'est pas en cause. Nous appartenons à l'Église qui sont du vrai pape, des vrais papes. On a eu plus que 200 papes, et nous continuons cette Église, et nous continuons à prêcher cette doctrine de ces papes. Et nous refusons la fausse doctrine des faux papes. Ils ne sont pas papes du tout, n'est-ce pas? Ils ne sont pas papes. C'est le monde qui trompe les gens en disant que là, à Rome, il y a un pape. Un hérétique devait être pape, et il est choisi par des hérétiques, les mêmes hérétiques, l'accepté Vatican II, n'est-ce pas? Donc, il était hérétique avant de devenir. Il n'est même pas prêtre parce qu'il est prêtre nouveaux ordo. Donc, voilà, enfin, je savais tout ça. Alors, Jésus prêche à partir de la barque, n'est-ce pas, du vrai pape. Et alors, il était assis. C'est encore une attitude de quelqu'un qui enseigne, être assis pour donner des conférences, etc. Et quand il avait fini de parler, donc, il dit à Simon, allez dans le inaltum, ça veut dire dans la plaine, au milieu du lac. Et bien sûr, c'est symbolique, donc cet navire doit aller en plein du monde pour prêcher à tout homme. Parce que c'est pour, il dit, alors jetez vos filets pour prendre des poissons. Et c'est encore un symbole, comme vous savez, c'est l'Église qui va tendre ces choses. Jésus va la dire, vous serez capteurs de pêcheurs d'hommes. C'est l'Église qui tend ses filets pour capter le plus possible d'hommes. Mais bien sûr, ils doivent être de bonne volonté. Hein. Jésus qui a fait le mieux, on ne peut pas faire mieux que Jésus. Il a jeté ses filets pendant 3 ans, n'est-ce pas? Et des siècles avant, il a préparé le peuple. Et de 2 millions, il n'y a que 8 000 qui sont convertis. Mais ce n'est pas la faute de Jésus. C'est parce qu'ils n'étaient pas de bonne volonté. Paix à tout homme de bonne volonté. C'est fondamental. La bonne volonté, c'est la volonté qui veut le bien, qui veut Dieu, qui veut la volonté de Dieu, qui veut obéir, qui accepte la croix, qui accepte les souffrances, qui accepte tout, qui aime Dieu au-dessus de tout, et qui veut aller au ciel, et qui va se sauver, et voilà, qui va sauver, qui va faire son bonheur. C'est ça la bonne volonté. La mauvaise volonté ne touche pas Dieu, hein. Elle est autodestructrice. La bonne volonté va détruire la personne qui a une mauvaise volonté. Dieu est intouchable. On peut attrister Jésus dans son humanité, mais pas dans sa divinité. Bien sûr, on attriste Jésus. Et bien sûr, un péché mortel, c'est comme une victoire du démon. Dieu est vaincu, parce que sa volonté est finalement que nous faisons sa volonté, nous allons au ciel, c'est son plan A. Et si on fait péché mortel, je suis plus puissant que Dieu parce que je résiste à son plan, il n'arrive pas à faire son plan, je dis non, voilà. Ça, c'est l'orgueil du diable, c'est une folie, n'est-ce pas? On détruit soi-même, on oublie que c'est un plan d'amour, de bonté avec nous, n'est-ce pas? On détruit notre propre bonté. Alors Dieu, il n'y a pas encore de Dieu, il n'y a pas de bien. C'est une triste victoire. C'est vrai que Dieu est vaincu dans sa miséricorde. La miséricorde est refusée pour les gens qui vont en enfer. S'ils sont obstinés, qui sont de mauvaise volonté. Dieu est vaincu d'une certaine façon. Oui, d'une certaine façon. Mais puisqu'il est Dieu, il va se rattraper, mais pas facilement avec la justice. Hein.
Il y a encore une personne qui m'a demandé récemment, est-ce que Dieu est dans l'enfer? Oui, parce que Dieu est partout. Oui, Dieu est en enfer, puisqu'il est partout. Mais pas avec son amour, et parce que son amour est empêché par son amour est refusé. Et refusé. C'est pour ça que c'est l'enfer. Il est là avec sa toute-puissance, parce qu'il tient tout. Tout être ne peut pas exister sans sa toute-puissance. Et ils ont même besoin de Dieu pour encore penser, vouloir et fonctionner, n'est-ce pas? Mais il est là avec sa justice. Voilà. Et sa justice qui est la filiale de sa miséricorde. Parce qu'il y a une justice, parce qu'il y avait une miséricorde, une même bonté. Il y a une bonté qui est destinée au ciel, et elle a été refusée, et c'est pour ça qu'il y a un enfer. C'est parce qu'une bonté refusée, librement par la créature. Alors, si Dieu est bon, pourquoi il a créé ce monde, n'est-ce pas, où la plupart se perdent apparemment? Mais premièrement, vous ne savez pas s'il se perd. Parce que, oui, il y a des péchés, parce que le péché mortel qui mène l'enfer, comme vous savez, il est seulement péché mortel. Si les gens savent totalement ce qu'ils font ça totalement libre. Donc, pour un péché mortel, il faut totale connaissance et totale libre volonté. Alors, c'est pour ça que nous ne pouvons pas juger. On peut juger les actes et les paroles. Oui, cet acte est certainement mauvais. C'est des gens qui habitent ensemble sans être mariés. C'est pas possible. C'est un péché mortel. On doit dire que c'est mauvais. On peut pas dire oui, c'est bien, tout le monde fait ce qu'il veut. Non, ça c'est coupable de parler comme ça. Parce que vous participez à leur péché. Il faut dire que c'est mauvais, mais on ne peut pas juger leur conscience. En quelle mesure sont-ils coupables? Ça, c'est Dieu qui va juger. Ouais. Alors, donc Jésus, il nous demande de capter, à Saint-Pierre et les apôtres, de capter des hommes. C'est parce qu'il va déléguer sa bonté, n'est-ce pas? Il va déléguer comme vous savez, sa rédemption. C'est l'Église qui fait ça. Alors, si l'Église est maintenant petite, et là, il y a une pêche miraculeuse, comment ça se fait? Eh bien, la pêche miraculeuse est là, s'il y a des hommes de bonne volonté, bien sûr. Si c'était la mer morte, si Jésus se met sur la mer morte, sur un bateau pour pêcher, il ne va pas demander de jeter le filet, parce que c'est la mer morte. Il y a tant de sel qu'il n'y a pas de poisson. Là, il ne va pas demander de jeter le filet. Hein. Il va demander de jeter le filet. Il dit lui-même, si vous allez quelque part, on ne vous écoute pas, secouez la poussière de vos sandales et allez ailleurs. Si on ne vous écoute pas, secouez la poussière de vos sandales, ça veut dire, vous êtes la poussière, n'est-ce pas? C'est le diable qui mange la poussière, le serpent qui va manger la poussière toute sa vie. Vous êtes la poussière, vous êtes mangé par le diable. Je secoue cette poussière parce que je veux bien la faire avec elle et je vais ailleurs. Faire des hommes de bonne volonté. C'est Jésus lui-même qui le dit. Donc il faut bien, il ne faut pas dire, ah oui, mais il y a une pêche miraculeuse, et si on est dans une chapelle, combien de personnes y a-t-il? Eh bien, voyez Jésus, n'est-ce pas? Regardez Jésus, regardez le premier siècle, n'est-ce pas? Le premier siècle, l'Église était avec tout son pouvoir, elle était née à Pentecôte. Qu'est-ce qui se passe? Persécution sanglante pendant 3 siècles, dans les catacombes, n'est-ce pas? Pour être chrétien, on a presque un abonnement sur le martyr, on est persécuté. Alors, c'est ça, devenir chrétien, c'est aller dans les tombeaux, dans les cavernes et se cacher. C'est ça, être chrétien. C'est ça, Dieu omnipotence, cette religion de Dieu tout-puissant qui domine tout, qui contrôle tout, qui contrôle chaque quark, n'est-ce pas, qui existe ici, chaque chose. C'est cette religion de vie. Oui. Et pour ça, il faut la grâce. La foi, c'est une grâce. Parce que c'est toute, vous connaissez ça, cette économie, on appelle ça l'économie de la grâce, qui tient compte de la volonté libre. C'est ça la chose clé. La volonté libre. Des êtres qui sont libres, des hommes et des anges qui sont libres. Et le problème est là, vous savez ça, où il y a une mauvaise volonté. Alors, c'est ça qui a causé tout le problème.
Les persécutions sanglantes, n'est-ce pas? Le fait que Jésus, avec tout ce qu'il a fait, de maximum, on ne peut pas mieux faire que Dieu. Pendant 3 ans et des siècles avant, le résultat, c'est quoi 8000 personnes sur 2 millions? C'est combien de pourcents? C'est pas beaucoup. Hein. C'est-à-dire, voilà. Donc, il faut pas juger les choses à l'extérieur. Il faut juste savoir où est la vérité, chercher la vérité et la tenir. La vérité, c'est là, c'est la part de Saint-Pierre. C'est la doctrine qui correspond avec ce que l'Église toujours a enseigné infailliblement, n'est-ce pas? Les catéchismes. Les catéchismes sont la cristallisation, le résumé de toute la doctrine qu'il faut savoir pour aller au ciel, qui est infaillible. Le catéchisme est infaillible par le magistère universel ordinaire. Donc le catéchisme, ça vaut plus que de l'or, parce que l'or, ça vaut rien pour l'éternité, n'est-ce pas? Mais passons parler. Le catéchisme, c'est le livre le plus important qui existe dans l'univers, qui a jamais été écrit. Il y a des vérités qui sont plus importantes que tous les livres de sagesse et de science. Le catéchisme. Donc, chérissez votre catéchisme, lisez votre catéchisme, méditez sur votre catéchisme. Méditez. Chaque ligne, c'est une parole de Dieu pour une bonté de Dieu infinie pour vous amener au ciel. Mais acceptez la croix. C'est ça où ça tombe, n'est-ce pas? Où ça va grincer, n'est-ce pas, avec nous. On veut profiter, on veut être ici, faire son bonheur ici sur terre, et on oublie le bonheur de l'éternel. Et puis, voilà, on se donne finalement, on risque de se donner. Donc, soyez de bonne volonté et acceptez la croix. La croix, c'est une bonté, n'est-ce pas? C'est encore dans l'épître d'aujourd'hui. Toutes les souffrances sur cette terre sont pratiquement comme rien par rapport à la gloire qui nous attend. Alors, les navires étaient donc remplis, n'est-ce pas? S'il y a des peuples de bonne volonté, on remplit en masse, hein, en masse. On a vu ça dans l'Europe, au début du Moyen-Âge. En Europe, l'Ouest, même de l'Ouest, l'Est et l'Ouest, partout, avant le schisme. C'était l'abondance. Ailleurs, c'était difficile. Parce que saint Thomas est allé jusqu'au Japon, en Asie, c'était difficile. C'est vrai qu'il y a des voyantes qui disent qu'en Asie, il y a beaucoup de gens de très mauvaise volonté. Il y a beaucoup de méchanceté en Asie. Il y a aussi des choses diaboliques, il y a du chamanisme partout, n'est-ce pas? Les Indes, par exemple, sont pleins de démons, n'est-ce pas? Mon père était là, j'ai parlé de missionnaires, les Indes sont diaboliques, n'est-ce pas? Bien sûr, il y a partout des hommes de bonne volonté. Il y a des chrétiens, il y avait 20 millions de catholiques avant le concile, surtout au sud. Mais attention, les Chinois, on ne peut pas généraliser, oui, un petit peu quand même, mais c'est parce que les saints le font. Mais, on voit les résultats. En Asie, ça n'a pas bien marché, en Afrique non plus, sauf juste avant le concile. Ça marchait bien en Afrique. En Europe, ça a bien marché, et surtout en Amérique, ça a bien marché. Donc toute l'Amérique centrale et sud est catholique, finalement, était catholique avant le concile. C'est Rome qui a détruit ça, enfin Rome, apostate, qui a détruit la religion. En déclarant la liberté religieuse, les sectes protestants sont entrés avec beaucoup d'argent, ils ont suivi les pauvres, ils disent vous recevez nourriture, emploi, maison, tout ce que vous êtes, mais venez chez nous le dimanche, venez chez nous, pas c'est papiste, mais venez chez nous. Et les sectes sont emparés de l'Amérique du Sud, c'est scandaleux ce que Vatican II a fait, n'est-ce pas? C'est scandaleux. Ça mérite d'autant de millions de fois qu'un homme a été séduit, n'est-ce pas, par la suite de Vatican II, de millions, ce sont à chaque fois des péchés mortels. Des millions de péchés mortels. Des millions. Alors ne dites pas que c'est un pape là-bas, n'est-ce pas? N'oubliez pas ce qu'ils ont fait, n'est-ce pas? Le mal qu'ils ont fait, n'est-ce pas? Le mal qu'ils font toujours. Ils empêchent les gens de venir vers. Il y a soi-disant là quelqu'un en blanc, n'est-ce pas, qui fait semblant d'être pape. Il n'est même pas sous-pape, n'est-ce pas? Il n'est rien, il n'est pas antipape, il n'est rien. La plupart des antipapes n'étaient pas hérétiques. C'était juste des schismatiques qui se disaient pape, et d'autres qui se disaient pape, il y en a deux qui se disaient pape, il y en a trois qui se disaient pape.
Mais ce n'était pas des schismatiques, des hérétiques. C'était des schismatiques, mais pas des hérétiques, la plupart. Ceux-ci, ils ne sont pas seulement hérétiques, ils sont apostats. Il faut adorer, accepter toutes les religions. Et il y a la haine du péché mortel, n'est-ce pas? La haine, par amour de Dieu, comme la Sainte Vierge Marie. Elle écrase la tête du serpent. Écraser, ce n'est pas l'amour, hein, c'est la haine, c'est la guerre, c'est la destruction du mal. Il faut détruire le mal. C'est ça la Vierge Marie. C'est ça Fatima, n'est-ce pas? Elle montre l'enfer, dis attention. Et aimer devant Dieu, n'est-ce pas? Le mal, c'est vraiment mauvais. C'est mauvais. Ça détruit tout ce qui est beau et bien. Il y a des choses épouvantables actuellement. Et nous avons la solution. Nous avons tous les moyens de grâce. Et si on a la messe, n'est-ce pas? Si on célèbre la messe, n'est-ce pas, vous assistez, il n'y a plus rien qui peut vous arriver. N'est-ce pas? Si vous mourrez, enfin, il faut être en état de grâce. Vous êtes avec le bon Dieu. N'est-ce pas? Au moment de la consécration, le ciel est sur terre. N'est-ce pas? C'est magnifique. Demandez tout ce que vous voulez, et surtout regardez au ciel. La chère fidèle, nous aussi, nous devons être capteurs d'âme. Premièrement, notre propre âme. Ensuite, les autres, voilà. Ne perdez pas le courage. Toute âme, ça vaut beaucoup, infiniment beaucoup. Une âme a un prix infiniment. Donc, faites ce que vous pouvez. Ne vous découragez pas qu'il y a peu de résultats. Jésus aussi n'était pas découragé. Il y avait que 8 000 sur 2 000, plus que 2 millions. Parce qu'il y avait 2 millions à Pâques, n'est-ce pas, à Jérusalem. Mais c'était surtout les hommes qui devaient venir à Jérusalem à la Pâques. Et les femmes n'étaient pas obligées, les enfants. Donc, s'il y a 2 millions d'hommes avec quelques femmes et enfants, c'était peut-être le double. Hein. Peut-être 4 millions de juifs à l'époque de Jésus, n'est-ce pas? Et seulement 8 000 se sont convertis. Donc, ne vous découragez pas. Si vous faites votre possible, ce n'est pas de votre faute. C'est les autres qui portent la responsabilité, comment ils ont répondu à la grâce. Et nous devons répondre à la grâce, 100%, comme Sainte Vierge Marie, que vous nous fassiez, que votre volonté soit faite. La chère fidèle, essayons de suivre Jésus dans la barque de Saint-Pierre, n'est-ce pas? Rester attaché à la vraie Église, n'est-ce pas, à la doctrine. Et prions pour un bon pape, des bons évêques et des bons prêtres et des fidèles, n'est-ce pas? Et tenez vous-même, coûte que coûte. Mais pour ça, il faut avoir une foi très profonde, n'est-ce pas? Une foi qui ne va pas vaciller dès que vous avez un grand... Il y a des grandes épreuves dans notre vie. Maintenant, moi-même, n'est-ce pas, je viens de m'installer une xème fois. J'ai 73 ans, 73 ans. Je viens de m'installer pendant des années. Ici, 4 ans, je suis installé. Hop, le propriétaire demande de partir parce qu'il demande de payer un loyer parce qu'il veut se marier. Bon, il a le droit de se marier, mais une autre chose, c'est de demander un loyer que je ne peux pas payer. Donc, c'est deux choses différentes. Bien sûr, il a le droit de se marier. Mais j'espère qu'il se marie bien avec une personne. Donc, je prie pour lui. Prions pour lui, c'est un bienfaiteur. Mais encore, voilà, bien, il faut accepter. Il ne faut pas se faire des soucis, compter sur la providence, accepter la croix et on continue à faire du bien le maximum. Voilà. Ayez la foi très profonde, n'est-ce pas, pour qu'elle ne vacille pas devant les... Ah, est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il est vraiment là? Tous les misères que j'ai. Mais oui, pensez aux martyrs. Aux martyrs. Même ses meilleurs amis, ils ont subi le martyr. Même lui-même, il a subi le martyr. La Sainte Vierge a subi le martyr en dessous de la croix. Ce n'est pas parce que vous avez les misères que Dieu vous a abandonné. Au contraire, il vous prépare un grand ciel. Voilà. Demandons à la Vierge Marie, vous pourrez comprendre d'être des pécheurs d'âme, surtout notre propre âme, et autant que possible des autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.